Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne de Kiris Vitae. Aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur de recevoir Romain Cardina. Merci beaucoup, bonjour à tous. Ah bah, merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Yes. Romain, comment ça va aujourd'hui? Au max, Au toujours. max, au max, au max. Aujourd'hui, on a plein de sujets intéressants. Oui, on est déjà dans l'énergie à fond. On est en train de parler. On s'est dit qu'il faut qu'on enregistre parce qu'on commence déjà les sujets avant d'avoir commencé l'entrevue. Aujourd'hui, on va parler du sacré dans la chiropractique. On va parler aussi de comment gérer un cabinet tout seul, voir un chiffre à trois chiffres, avoir un nombre à trois chiffres de patients et gérer tout seul son assistant. On va parler de spiritualité, on va parler de marketing. Vous voyez, on va mélanger un petit peu tous les sujets. Ce qu'on veut, c'est qu'on aille en profondeur dans tout ce qui est l'aspect de la gestion d'un cabinet chiropractique et du chiropracteur. Yes, ça me semble bon. Yes, Le programme est bon. le programme est bon. Ouais. Alors, Romain, fameuse question. Qui est Ouais. Romain? Ok, très bonne question. Bon, de manière générale, Romain est un facilitateur de la connexion entre cette chose exceptionnelle qui est là-haut et cette chose qui est exceptionnelle à l'intérieur de nous. Non, Romain, c'est un jeune chiro qui est sorti de l'IFEC en 2019. Qui est tombé amoureux de la chiropratique vraiment pendant ses études à travers différents séminaires. On peut les citer ici. On peut les citer. On peut citer, citons, bien entendu. Ok. Donc j'ai fait un premier séminaire en fait avec Arnaud Burnier qui s'appelle MLS où l'approche qui nous est enseignée est de voir le corps dans son ensemble en donnant une information positive dans un système sans tension pour faciliter l'auto-guérison de la personne. Je suis tombé amoureux de ces principes de vie, ces principes philosophiques qu'on peut appliquer et à notre vie de tous les jours dans notre quotidien, chez nous avec notre famille et également au cabinet avec les gens qu'on reçoit. J'ai trouvé ça super intéressant. Pardon, je remonte un Et petit peu le fil. Et ça veut dire que tu es rentré à l'école de chiropratie sans avoir toutes ces notions-là, en fait. Tu es rentré à l'aveugle, un peu comme nous je suis non? Tu es rentré, rentré comme ça, non? je suis rentré comme ça. Les Et yeux fermés, quoi, les mains sur les yeux. et pendant 3 ans, j'étais comme ça. Tu vois, les cours, c'était pas mon fort, mais pas du tout. Pas du tout mon fort. J'étais fort aussi pour sortir, Ouais, comme beaucoup ouais, de gens qui ont été interviewés ici. Et en fait, ce que j'aimais, c'était les cours pratiques, bien que, bon. Et en fait, c'était vraiment à travers un séminaire que je me suis révélé. Je suis rentré, je me souviens à l'école et j'ai dit, OK, je vais à tous les cours. Et en fait, je passais mon temps en cours à lire les green books. Donc finalement, j'arrêtais ensuite un peu d'aller en cours. J'étais chez moi, je faisais que lire les green books, les green books, les green books, et je trouvais un sens en fait à ce qui m'était enseigné. Donc il faut toujours avoir la balance entre t'as entendu, hein, on voit les étudiants qui nous écoutaient aller en cours, Ouais, bien étudier. sûr. Non, ah, mais Ouais, c'est carrément, clair, c'est clair. carrément, parce qu'en fait, même les cours à l'IFEC, quand je repense, tu sais quoi, si on me posait la question tout de suite, je pense que j'irais en cours tous les jours. Parce C'est qu'on est, vrai. on est bête quand on est jeune, tu vois. On dit, ouais, il n'y a que ce qu'on aime qui est important. Mais dans la vie, ça marche pas. Si on prend que ce qu'on veut, c'est à un moment donné, on est bloqué. Donc, je pense que si c'était à faire, en effet, j'irais à tous les cours, je prendrais tout. Mais c'est vrai que ce que je trouvais dans la trame qui a été instaurée depuis 1895, c'était exceptionnel dans la manière de voir la vie, voir la santé et appliquer ces principes-là dans ce qu'on propose aux gens. Je trouvais ça juste fou. Et donc, j'ai passé mon temps à ça et à réviser juste les examens finaux, en fait, finalement. C'est Voilà. ça, c'est ça, c'est ça. Voilà comment je suis arrivé là. La tête dans les Green Books. Donc, les Green Books, pour ceux qui ne savent pas, c'est une série de livres, on peut appeler ça comme ça, qui ont été écrits depuis la création de la chiropractique par différents intervenants, notamment David Palmer, Vijay son fils et d'autres, et qui retracent tout ce qui est la philosophie chiropractique et les principes chiropratiques. Et ce sont des livres en anglais. Il y en a un qui a été traduit en français, d'ailleurs, donc vous pouvez chercher le 1910 qui a été traduit en français. Les autres sont en anglais, mais c'est un effort à faire parce que ça va vous permettre justement d'assimiler tous les principes de la philosophie chiropractique. Est-ce qu'on peut être réellement chiropracteur si on n'a pas ce pied, parce que la chiropratique c'est un trépied, est-ce qu'on peut être chiropracteur sans sa philosophie? Alors pour moi, c'est la question de tous les temps en fait. Parce que en effet, qu'est-ce qui nous différencie si ce n'est pas la philosophie? Pas grand-chose. On peut jouer sur les mots, ajustement, manipulation. Ça fait des années. BJ Palmer, déjà, il disait Evolution or Revolution. C'est un de ses livres, en fait. Et ça se reproduit tout le temps. Maintenant, qu'est-ce qui fait de nous
le chiropracteur, c'est l'application de la chiropratique, de ces principes philosophiques dans la matière. Donc, pour moi, c'est fondamental pour tout chiropracteur, c'est déjà de comprendre cette philosophie. Et tu sais, je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup avec c'est très clivé. Il n'y a pas besoin d'être chiro pour comprendre ça, c'est partout pareil. Vous allez aux élections, vous votez à gauche ou à droite. C'est comme ça, hein. Ouais, c'est ça. Il fait beau ou il fait moche. Donc, en fait, c'est comme ça. Il y a les mécanistes et les vitalistes. Malheureusement, c'est un peu comme ça. Sauf que quand on propose et on montre ce qui a été écrit dans les Green Books depuis 1895, la philosophie, elle est censée être comprise par tous et on ne peut que la prouver quand on nous la propose comme ça. C'est vrai, la vie, elle est faite comme ça. Notre système nerveux, il fonctionne normalement. Et même quelqu'un qui est très terre à terre, on ne peut pas mesurer l'amour chez quelqu'un. Comment on peut mesurer l'amour qu'on a quand on regarde les yeux de notre fils ou de notre fille? D'accord? Donc, on a beau être dans la recherche, c'est très bien la recherche. BJ, il faisait des recherches scientifiques sur la subluxation. Mais les principes philosophiques sont pour moi un pilier central pour l'application de ce qu'on fait dans notre cabinet et pour les gens, quoi. C'est vrai, parce que souvent, bah, lorsqu'on est en France, c'est quoi la différence entre un ostéo et un chiro, entre un kiné et un chiro? C'est souvent des questions qui reviennent. Si tu as juste le bagage qui est exceptionnel, le bagage qu'on te donne à l'école, je veux dire, tout ce qui est théorique, science, etc., c'est d'un très haut niveau, donc il faut en prendre soin, comme tu as dit. Et si tu as juste ça, tu vas te retrouver rapidement bloqué dans ta communication, dans le fait de pouvoir justement développer ton cabinet. Exactement. Je pense que tu vas être bloqué à faire de la chiro. Parce que c'est super le bagage qu'on nous apporte. Tu peux discuter avec n'importe quel médecin, tu peux arriver à l'hôpital et savoir de quoi on te parle, tu peux entretenir des discussions avec n'importe quel corps du milieu médical. Donc si tu veux, c'est exceptionnel. Maintenant, ce n'est pas ce que nous demande l'acte chiropratique. On est des chiropracteurs, donc on est des ajusteurs. Donc si on se tient que au background qu'on nous enseigne, si tu veux, on est limité dans notre service derrière. C'est ça, il y a un peu un décalage entre ce qu'on nous donne et ce qu'on est censé proposer derrière, après l'école. Tu vois ce que je veux dire? Donc Bien oui, sûr. il y a des très très bons cours de pratique et moi j'ai été très content. Il y avait du très bon Diversified, il y avait du très bon Gonstead. Franchement, sans déconner, à l'IFEC, je suis sorti, j'étais content malgré tout. Tu vois? Sauf que l'application de ça dans le service qu'on est censé proposer aux gens, c'est-à-dire les ajuster, là il y a une barrière. Voilà. Et donc, justement, toi, comment tu as petit à petit, je pense, fait sauter cette barrière? Parce que si tu parles de cette barrière, c'est que tu l'as senti à un moment, tu t'es confronté à cette barrière à un moment donné, Bien et sûr, tu as bah, réussi à la j'ai fait dépasser. comme tout le monde. J'ai ouvert mon cabinet et j'avais une salle d'attente. J'avais un bureau qui mettait la distance entre le patient et moi. Je sais plus si je crois que j'avais pas ma blouse, mais presque, en faisant bon bah l'anamnèse qu'on nous avait appris. Et en fait, j'ai vu de vie que putain, c'était pas congruent ce que je proposais. Tu vois, l'anamnèse, c'est quelque chose de très bien parce que bien sûr, on reçoit une personne humaine qui vient pour toujours un problème. Donc en fait, l'anamnèse, c'est pas une partie du traitement que ce qu'on est censé faire. Non, c'est un moyen de comprendre l'autre. Un moyen de comprendre l'autre. C'est un moyen de Exactement. comprendre l'autre. C'est pas un moyen de mettre des drapeaux rouges pour dire waouh, 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 waouh. C'est ça, c'est ça. Bien sûr, c'est hyper important, mais c'est un moyen de comprendre l'autre. Et il y a plusieurs moyens de comprendre la personne en face qui vient, tu vois. Et ça, tu le vois au fur et à mesure, parce que soit, bah, du coup, tu continues dans ce système-là ou prendre une heure à faire ton anamnèse et discuter avec la personne, mais dans ce cas-là, on change de service. Tu n'es plus du tout dans le même service. Ou soit, tu comprends comment amener la discussion pour comprendre les mêmes éléments, mais d'une manière différente. C'est ça. On a tendance à se perdre peut-être quand on ouvre un cabinet chiro dans tout ce qui est questionnement, examen, etc., qui sont utiles. Mais il faut faire attention que notre travail principal en tant que chiro, c'est D'ajuster, d'ajuster. bien sûr. D'ajuster. Et moi, je pense qu'on a tous un don. Et je pense que la chiropratique nous appelle. On est appelé par cette profession, sincèrement. Et pas pour faire des examens médicaux ou des examens orthopédiques ou pour poser constamment des questions, mais justement pour poser les mains sur le patient. Bien sûr. Alors, tu sais, le truc, c'est que quand tu vas aux États-Unis et que tu vois les chiropracteurs, comme c'est inscrit dans le système de santé, les gens vont voir le chiro avant le médecin, c'est un truc de dingue, ça. T'imagines? Ouais, Comme tu privilégies et tu admets le fait qu'il y a une intelligence dans le corps qui est capable avant tout de créer des problèmes et donc de les régler. Et si c'est pas assez, eh ben on passe à la médecine moléculaire. Mais dans les deux sens, c'est magnifique. ouais, le sens est Tu, tu- magnifique. tu te dis, ouais, bah, l'être humain, il a des limites. Bon. Mais de l'autre côté, tu dis, avant ses limites, quand même, il est capable de choses merveilleuses.
Donc, tu vois, dans les deux sens, c'est magnifique. Donc, en fait, quand tu vas au State, eh ben, tu as des assistantes qui prennent en charge le patient, qui font toutes les anamnèses. Ensuite, ça passe de l'autre côté, ils font les radios. Ensuite, ils présentent le chiropracteur. Ensuite, les bilans que le chiropracteur fait. Et ensuite, on propose une évolution, un programme pour amener le patient dans un état meilleur. Sauf qu'en France, bah, comme on n'a pas tout ça, on dit nous sommes les super-héros, nous sommes les docteurs, nous sommes les médecins, on va tout faire. On va tout faire. Donc, c'est comme si tu allais chez Cyril Lignac et tu dis hey, moi, j'ai le meilleur CV, je suis boulanger, pâtissier, chocolatier, cuisinier, 1 étoile, 4 étoiles. Ah, il te regarde, il dit bon, bah frérot, moi, je veux que des oursons en chocolat, donc je veux qu'un chocolatier. Bah ouais. Ouais, c'est ça. Ou même, c'est comme si tu vas dans un restaurant et que le chef, il commence à faire ses plats, il te les amène à table et il t'amène l'addition. Et je pense qu'il faut, justement, lorsqu'on commence un cabinet, on va en parler, parce que toi, tu es tout seul, tu n'as pas de secrétaire, tu n'as pas d'assistante. Pour quand tu parles de l'expérience des chiro américains qui ont des assistantes, moi, j'ai une assistante, c'est l'assistante qui fait les premières visites. Moi, je filme les premières visites en faisant la palpation et en expliquant les patients. Donc, justement, c'est intéressant pour les jeunes gradués qui n'ont pas les moyens d'avoir une assistante, mais qui n'ont pas envie non plus de se perdre 1 heure à faire des examens orthopédiques et des questionnements. Comment toi, tu arrives à être efficace sans assistant? Et justement, et à voir s'il y a des problèmes graves, etc. Enfin bref, à faire ce que tu dois faire en tant que… Alors, simple. Une première personne t'appelle, prend un rendez-vous sur Doctolib et est référée par quelqu'un qui est déjà venu. Elle prend un rendez-vous, donc tu sais qu'elle va venir tel jour à telle heure. Bon, donc 1, 2 ou 3 jours avant, moi je lui envoie un questionnaire qui est long, qui fait peut-être 8 pages, avec des choses à cocher, prenant l'anamnèse la plus complète qui existe. Mais pas que éliminer des drapeaux rouges, c'est prendre la personne dans son entièreté, qui elle est, pourquoi elle vient, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, comment elle sent sa présence dans son environnement, quels facteurs externes et stress externes peuvent affecter son environnement intérieur, qu'est-ce qu'elle veut, quels sont ses objectifs, qu'est-ce qu'elle ne veut pas. Et si tu veux, ça permet d'avoir déjà dans l'ensemble une prise de vue de la personne avant même de l'avoir vue. Ouais. Déjà, ce que je vous observe, c'est que tu ne prends pas la personne comme un patient. Tu Ah ne la limites pas à ses symptômes. Ah bah, non, mais c'est très important de comprendre ça. Pour moi, c'est la clé d'une première visite réussie. C'est de ne pas limiter la personne qui vient vous voir à un patient et à son symptôme. C'est un être lumineux, de lumière, c'est une succession de molécules qui vibrent, qui rayonnent, et le voir comme ça, c'est déjà permettre, dans le champ des possibles, qu'elle rayonne à un niveau de fréquence un peu plus grand quand elle va venir te voir. Donc, là, je pense qu'on en a perdu la moitié. Non, c'est juste pour dire que c'est pas une migraine qui vient me voir, c'est pas une sciatique qui vient me voir, c'est une personne entière qui a subi sûrement certains stress, qui a désorganisé son système neurologique et système nerveux. Et moi, mon but, c'est de la prendre comme telle. C'est ça, prendre comme telle. Et moi, ce que je dis souvent à mes assistantes quand je les forme pour faire la première visite, c'est qu'elles doivent parler avec elle comme si elles parlaient à un membre de sa famille ou à un ami. Bien sûr. Elle doit lui montrer le même amour, le même respect et la même envie de… C'est pas poser des questions comme un détective. Souvent, on entend ça à l'école. Tu te souviens de ça? Poser des questions à l'école, Kiro, dans d'autres écoles. Une anamnèse, c'est être un détective. Moi, j'aime pas du tout cette image. Je suis pas en train de chercher qui a tué qui. ou qui a volé qui. Moi, je m'assois avec un ami, avec une personne que je veux aider et je veux connaître profondément cette personne. Bien sûr. Alors, d'où le questionnaire. C'est qu'une fois que tu as le questionnaire, en fait, c'est fait en amont. Tu as le temps de le lire avant que la personne arrive. Donc, quand elle arrive, tu as du temps pour la regarder dans les yeux. C'est beau, ça. Tu as du temps. Tu as du temps pour la regarder. Tu as du temps pour lui sourire et tu as du temps pour lui dire bienvenue, en fait. C'est ça. Par contre, quand tu joues au détective, tu n'as même pas le temps d'enlever ton manteau. Ouais. Tu regardes à travers ta loupe, donc tu ne regardes pas dans les yeux. Tu regardes par terre, tu regardes autour. C'est vrai, c'est tellement important. J'aimerais vraiment que ce message pour les jeunes étudiants, là, on n'est même pas en train de parler de technique. Vous pouvez faire ce que vous voulez comme technique. Mais le premier contact que vous allez avoir avec votre patient, regardez dans les yeux, sourire, c'est la clé. Juste que le patient se sente tranquille, en harmonie, en paix quand il vient vous voir, et vous aurez déjà fait un bon bout de chemin avec lui. Bien sûr. Vous savez, tous les chercheurs dans le chiro, ils appellent ça, je ne sais même plus, mais c'est les biais. Oui, mais c'est biaisé parce qu'on a des résultats par des facteurs externes autres que la manipulation vertébrale, par exemple, mettre le patient dans un confort en souriant. Bien sûr. Bien sûr. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir, ils me disent franchement, juste parce que vous me faites kiffer et que vous me donnez le sourire, j'adore venir toutes les semaines. C'est ça, mais c'est tellement vrai. Donc, si vous avez mis de côté
le fait d'être stressé par savoir si vous allez pouvoir prendre en charge sur votre dos, comme un docteur, la personne qui vient Ça, vous voir, si déjà c'est mis de côté parce que vous avez déjà la globalité de la chose, vous êtes présent pour l'autre, vous êtes là pour l'autre, vous êtes prêt à la recevoir et à partager ce moment. Déjà, c'est un point clé, c'est d'être prêt et d'être disponible pour la personne qui vient vous voir. prêt et disponible à 100%. Voilà. C'est ce que tu viens de dire. Et beaucoup de personnes pensent que la chiro, ça se limite à tu as une douleur, je t'enlève la douleur. Et si tu enlèves la douleur, tu seras content et tu reviendras me voir. Mais moi, j'ai remarqué que les gens, ils ne veulent pas me voir tous les 15 jours ou tous les mois parce qu'ils ont mal, ils ont plus mal. Ils viennent parce qu'ils trouvent dans notre cabinet quelque chose qu'ils n'ont pas ailleurs. Alors là, c'est super, tu me lances sur la Allez, je deuxième te étape. lance. Allez, je te lance pas trop loin Tu parce me que lances reste sur la avec nous deuxième pour cette étape, c'est vidéo. qu'une fois que vous avez éliminé tout et que vous avez tout regardé, vous avez compris la personne et que vous avez fait le premier contact, c'est le moment de discuter. Parce qu'il faut quand même, vous êtes sans assistante, vous êtes tout seul dans votre petit cabinet parisien, il faut discuter. Mais il y a discussion et discussion. Vous ne proposez pas un thé pour savoir comment va la sœur. Vous voyez? Même si elle peut être très cool, sa sœur. Vous discutez de la chiro, vous êtes chiropracteur. Et c'est ce qu'on dit, tell the story. Vous êtes là pour raconter l'histoire de la chiro, mais pas l'histoire. Ils s'en foutent de 1960, 1895. C'est quel est le purpose de la chiro. Et c'est là où la Quel est le compréhension. pourquoi? Quel est l'objectif? Quelle est l'inspiration de la chiro? Et là vient la compréhension du symptôme. Oui, je comprends que vous venez pour ça, je comprends que vous avez ça, je peux même vous expliquer, si vous voulez, comment nous, les chiropracteurs, on conçoit la douleur. Maintenant, on peut voir la douleur comme un état à enlever. Dans ce cas-là, c'est la médecine moléculaire, puisqu'on masque le symptôme et on ne critique pas. Il y en a besoin, il y en a On besoin. en a Il y en a besoin, on en besoin. a besoin. Mais on a aussi la compréhension de se dire que si on n'arrête pas de masquer et que l'éponge se remplit, à un moment donné, le corps il va créer quelque chose de plus grave et d'inflammatoire et ça va dégénérer, etc. Donc la story chiropratique, elle est simple. Moi, je vous la fais à ma façon. Et d'ailleurs, j'aime pas trop dire ça parce que c'est pas les gens qui disent oui, on a tous sa vision de la chiro. Il y a une vision de la chiro. C'est simple. C'est Didi, il est arrivé en 1895. BJ, il était un peu chaud. Il s'est laissé pousser les cheveux. Il a dit attends, on va partir dans l'espace. Mais en soi, il n'y a qu'une voie de la chiro. C'est la manière de l'expliquer. Mais on est tous censés avoir la même trame. D'accord? Donc, simple. Vous avez une intelligence dans le corps. Cette intelligence, elle permet à votre cœur de battre, à vos organes de fonctionner et à vos muscles de fonctionner aussi. Cette intelligence, elle est parcourue et elle parcourt tout votre système nerveux qui est en fait simplement de l'électricité. Sans parler de spiritualité. Si vous avez une personne morte et une personne vivante, c'est parce qu'il y a de l'électricité qui passe dedans. Ça part du cerveau, l'ordinateur général, ça traverse la moelle et tous les nerfs. Maintenant, il y a une chose exceptionnelle qui protège ce système nerveux qui est votre colonne vertébrale. En fait, elle fait le lien entre ce cerveau et le reste du corps. Ou spirituellement, entre cette chose qui est exceptionnelle tout là-haut, qu'on peut appeler l'univers, la vie ou Dieu pour les croyants, avec le microcosme qu'on a à l'intérieur du corps. Donc si la colonne bouge bien et qu'elle protège correctement cette électricité, vous êtes en bonne santé. Je vous rassure, vous n'avez pas été créé pour avoir des migraines. Maintenant, s'il y a une compression, que nous les chirurgiens on appelle une subluxation, c'est un moyen très compréhensible de comprendre qu'il y a une disconnexion, il y a une coupure de courant, l'alimentation générale, hop, le disjoncteur saute, et ça va déconnecter la communication entre le cerveau et le corps, ou entre vous et ce qu'il y a là-haut. Et c'est là où les symptômes apparaissent. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Rester déconnecté en masquant les symptômes ou recréer un état d'alignement et de connexion pour que le corps reprenne sa bonne fonction et sa bonne communication? Ça, c'est the chiropractic way of life et the story of chiropractic. C'est la base. Maintenant, la manière de l'expliquer neurologiquement, scientifiquement ou philosophiquement, vous pouvez rajouter des termes, mais c'est la base, c'est aider le système nerveux à être connecté et bien fonctionner en enlevant les interférences que nous, les chiropracteurs, on appelle subluxation à l'aide de nos mains par des ajustements. Et ça, c'est ce que tu dis à tes patients en première visite. Première visite, voilà, fait. C'est fait. Combien de temps dure ta première visite, Romain? Alors moi, en moyenne, ma première visite, moi avec la personne. Hein. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, la C'est-à-dire première visite… elle a donc, on en résume, elle a pris rendez-vous sur Doctolib. Donc déjà, elle t'appelle pas, elle te prend pas du temps à prendre au téléphone, etc. Non, non, Prends non, non, rendez-vous non. sur Doctolib. Elle a pris son rendez-vous. Toi, tu as son email. Je suppose qu'à partir de Doctolib, à travers Doctolib, tu peux lui envoyer un formulaire de première visite. Il remplit ses 8 pages. Et toi, tu les lis avant qu'il vienne. Voilà. Donc la personne vient d'arriver, tu as lu ses 8 pages, donc tu t'assois avec elle. Voilà. Et à Donc, partir de là, combien de temps ça te prend en cabinet? 15-20 minutes. 15-20 minutes. Voilà, et en 15-20 minutes, j'ai le temps
de faire mon eye contact, d'être présent avec elle, une Contact petite avec tasse, un les petit sourire. yeux, sourire, Voilà. contact avec les Une yeux, fois que c'est ça, telling the story, ce que je viens de dire, l'histoire. expliquer la chiro. Et ensuite, moi, je suis équipé, mais on peut l'être ou pas. Moi, je suis équipé, j'ai l'appareil myovision, la thermographie, l'électromyogramme et le HRV pour la cohérence cardiaque. Mais avant, quand j'ai commencé, j'avais juste posture screen, Ouais, la posture. Voilà. Donc, on fait ça. En fait, je leur explique que c'est pas ça qui va changer leur vie. Je leur explique juste que c'est un moyen de se rendre compte de l'évolution un peu pragmatiquement sur nos semaines d'ajustement. C'est-à-dire qu'on a un point A, on veut aller à un point B, bien qu'ils ressentiront les changements, c'est cool d'avoir un visuel. J'apporte juste la chose comme ça. Et que même si le changement n'est pas nécessairement incroyable parce que ce qu'on veut, c'est pas qu'il soit comme ça, c'est pas notre goal directement, ce qu'on veut, c'est bien plus que ça, mais c'est un moyen de voir qu'il y a eu un changement. c'est ça. Une fois qu'il y a eu ça, on fait le premier ajustement. Et une fois, donc j'ajuste, moi je fais de la chiro très traditionnelle, c'est-à-dire que je regarde la colonne vertébrale, je regarde les subluxations qui compriment le système nerveux, j'ajuste les subluxations du système nerveux, et une fois que c'est fait, c'est fait. La personne se relève, donc il y a toujours le petit waouh, wow. C'est drôle de se sentir sans pression, bien sûr, parce qu'une pression sur un nerf ça va, mais dépression, ça fait la dépression. Donc déjà, on sent on sort d'un état un petit peu Bloqué, verrouillé. verrouillé, exactement. Et une fois que c'est fait, moi, je leur demande directement comment ça a aidé, comment ça s'est passé, ce qu'ils ont ressenti. Très bien. Et je leur explique directement. Moi, je ne fais pas de deuxième visite. Je leur dis, écoutez, moi, je peux très bien vous sortir de votre zone de symptômes, de douleur, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que si on fait ça, vous allez venir me voir à chaque fois que vous avez mal. Et moi, je ne veux pas avoir des gens qui ont le sourire ici, qui vont mal à chaque fois pour essayer de les voir une fois par an. Ce que je veux, c'est vous sortir de là. Certes, j'ai compris que vous avez ça. Mais ce que je veux surtout, c'est vous emmener à un état de santé qui est autre. On veut augmenter vos normes de santé. Recréer un état de connexion pour vous, physiquement, émotionnellement, spirituellement. Que le matin en vous levant, vous soyez comme ça, le soir en vous couchant, vous soyez comme ça. Et sans nécessairement avoir le chiro qui est là juste quand vous avez mal. Oui, est-ce que ça vous plaît ou pas? Parce que les gens peuvent juste dire non, moi je veux juste qu'on m'enlève ma douleur de pied quand j'ai mal au pied. Très bien. Eh, il y en a qui vont chez le boulanger bio, l'autre pas bio, il y en a qui mangent de la viande, pas de viande. On ne va pas demander à un vegan d'aller chez le boucher. S'il ne veut pas, il n'y va pas. Donc, s'il y a quelqu'un qui ne veut pas augmenter son niveau de santé en prenant soin de lui, comme se laver les dents tous les jours, c'est très bien pour lui. Sans Maintenant, s'il veut, jugement, sans sans jugement, jugement, sans c'est forcer très la bien, vente, sans rien, juste sans problème. respect. Donc, une fois la personne peut commencer à avoir un changement dans sa vie, ben on lui propose. Il y a plusieurs noms pour ça. Moi, je peux dire ça un programme ou un plan de soins. Je lui dis voilà, selon moi, il va falloir qu'on se voit tant de fois sur tant de temps. Par exemple, une fois par semaine sur 2 ou 3 mois, c'est un exemple, hein. Et au bout de 2 ou 3 mois, on va reprendre tous les examens qu'on a fait là pour voir le changement. Et pendant ces 3 mois, qu'est-ce qu'on va faire? Ajuster. Vous avez compris pourquoi vous êtes venu, j'ai compris pourquoi vous êtes venu, j'ai vu dans l'ensemble. Maintenant, ce qui compte, c'est enlever les interférences et faire le point après. Ça vous va ou pas? On va dire non, si ça ne va pas, très bien. Si la personne est d'accord, et ben à partir de ce moment-là, on passe dans l'autre sas. J'ai un tout petit sas avec 2 boîtes aux lettres collées au mur. Okay. Et voilà, moi, spirituellement, c'est hyper important. Je ne veux pas mettre mon intention sur l'argent. Vous n'êtes pas un ticket qui vient, qui paye et qui repart. Vous êtes un être lumineux qui fait un échange énergétique avec moi. Je suis un canal qui remet ou qui ramène la lumière correctement. Et le moyen énergétique de faire ce transfert-là, c'est l'argent. Parce que dans notre société, c'est comme ça. Et c'est très bien. Mais le meilleur moyen pour moi d'être connecté avec vous à 100%, c'est de ne pas être là-dessus. Donc, je vais vous montrer comment faire. Et vous allez le faire de manière autonome. Les gens kiffent, ils disent très bien. Donc, j'ai acheté un TPE en dessous, une boîte aux lettres, et des enveloppes pour l'espèce. Un TPE? J'ai pris un TPE, tu sais, le TPE, c'est le. Ah oui, pour la carte de crédit. Voilà. Ça Donc, je leur montre comment payer avec la carte de crédit. Ouais. Un ticket pour eux, un ticket dans la boîte aux lettres, ou je leur montre comment payer en cash, dans l'enveloppe et dans la boîte aux lettres. Une fois qu'ils ont saisi ça, je leur dis écoutez, moi je ne regarde pas l'argent, je vous fais 100% confiance, je suis juste là pour vous servir. Donc c'est un échange commun, on est là pour le truc, et les gens en fait de manière bienveillante acceptent, et ça se passe super bien. Et donc ensuite, les 2 ou 3 prochains mois, on met que notre intention sur la présence, le partage et l'ajustement chiropratique.
Point final. Ouais, ouais, parfait. La masterclass, j'espère que vous avez pris des notes. Moi, ce que je voudrais surtout, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est au-delà des mots que vient de transmettre Romain et du protocole qu'il a mis en place, je voudrais que vous mettiez, réécoutiez ce passage et que vous mettiez son attention sur l'énergie qu'il a transmise à ce moment. Parce que c'est pas seulement les mots qu'il a dit, c'est pas seulement le protocole qu'il a mis en place, c'est aussi que c'est totalement cohérent avec l'énergie qu'il transmet. Parce que si vous dites les mêmes mots avec une énergie différente, ou si vous n'êtes pas du tout aligné, ça ne va pas fonctionner. Donc, essayez pas de copier Romain à 100%, c'est ce qu'il vient de dire. En revanche, vous pouvez vous en inspirer et vous demander pourquoi Romain il a ce niveau d'énergie. C'est vrai ou pas? Comment moi je peux avoir ce niveau d'énergie? Si moi je suis un être humain comme Romain, j'ai le même niveau d'énergie en moi. J'ai la même intelligence innée qui fonctionne en moi. Donc, comment je peux faire pour avoir un niveau d'énergie aussi? Peut-être que ce qui vous manque à ce moment-là, si vous n'avez pas le même niveau d'énergie d'enthousiasme, vous êtes au cabinet, vous êtes fatigué d'aller au cabinet, ce qui vous manque, c'est ce qu'on avait dit au début, c'est les principes Chiro, le pourquoi vous êtes Chiro. Ah, j'ai enchaîné. Romain, pourquoi tu es Chiro? Bah, pour moi, c'est simple. On a tous un but ici sur Terre. Et d'ailleurs, c'est très drôle de dire ça parce que quand tu regardes à l'échelle de l'univers, des tout petits humains comme nous sur une toute petite planète, alors qu'il y en a des milliards qui sont dans des milliards d'univers, on est là à dire on a un but. C'est très drôle, c'est très étrange cette vision-là. Mais malgré tout, je pense qu'on a tous quelque chose, on est tous là pour apporter quelque chose. Donc on est tous des petites flammes, des petites étoiles, et on est censé briller à un certain niveau. Et le fait qu'on brille tous ensemble apporte quelque chose C'est à cette ensemble. communauté ou à cet ensemble. Bon. Ouais, ouais. Donc moi, je suis là, la chiro m'a appelé et je suis au service du canal chiropratique. Donc en fait, moi, Romain, mon but, mon goal, c'est justement de servir les gens et l'humanité à travers la chiro. Donc si on visualise la chiro comme un canal de lumière, et ben moi, je suis le lien justement entre ce canal-là et les gens qui viennent nous voir en fait. Et donc on est là, hop, on appuie sur l'interrupteur. Comme on push la vertèbre, et ben on appuie sur l'interrupteur. Il y a une personne qui vient, hop, qui est un peu comme ça, paf, on appuie sur l'interrupteur. Elle fait partie du canal chiropratique. Terminé. Et donc, on recrée cet état de lumière entre eux à l'intérieur et cette chose exceptionnelle. Qu'on soit très scientifique et astrophysicien et dire, bon, bah voilà, il y a des lois de l'univers avec la gravité qui gère l'univers, qu'on soit très spirituel, religieux, tout ce que vous voulez, pour moi, c'est la même chose. Donc, cet état de lumière qu'on peut voir comme un atome qui vibre ou comme une partie divine lumineuse, si vous voulez, vous pouvez ou le démontrer ou le penser. Et dans tous les cas, c'est ce qui se passe. Est-ce qu'on peut être Romain? Est-ce qu'on peut être Chiro? Sincèrement. Est-ce qu'on peut être Chiro en étant athée? Alors, Regardez, écoutez ce silence. Pas, vous n'aurez pas souvent des silences de la part de Romain. Est-ce qu'on peut être... Tu vois, je me suis posé cette question. Ouais, et moi, j'en suis venu à la conclusion que c'est impossible. Je suis désolé, ça va choquer. C'est impossible d'être Chiro en étant athée. Alors, tu peux être un très bon praticien. Tu peux être un très bon technicien. Tu peux bouger perfectement un os. Tu peux entendre un crack. Tu peux aider quelqu'un à avoir plus mal au dos en étant athée, effectivement. Mais tu ne seras pas Chiro. Ok, alors écoute bien dans ta définition, pour ne pas faire peur aux gens, il faut bien leur faire comprendre que être athée, ça ne veut pas dire être hors de la croyance. Moi, je dis toujours, I am a believer. Je suis un croyant, quoi qu'il arrive. Athée, c'est nier l'existence de la création, c'est l'existence du créateur, c'est l'existence d'une énergie, de l'énergie universelle. Voilà, être athée, c'est nier l'intelligence universelle. Voilà. Est-ce qu'on peut être Chiro sans croire en l'intelligence universelle, sans savoir que l'intelligence universelle existe? Et ben voilà, dans ce cas-là, c'est très cool d'avoir fait cette petite reprise parce qu'il y en a qui sont aware à ça. Et dans ce cas-là, non, c'est impossible. Parce que la majeure promise, le principe numéro 1 de Chiro, c'est ça en fait, c'est de reconnaître qu'il y a une intelligence universelle. Donc si on ne reconnaît pas ça, comment on peut appliquer ces principes philosophiques dans la matière? C'est impossible. Et là, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Pour tous les jeunes ou les moins jeunes qui sont actuellement bloqués dans leur évolution, dans leur cabinet, qui sont démotivés quand ils vont au cabinet ou qui n'ont pas 100% de la flamme, passez une journée dans la nature.
seul. Bien sûr. Et connecté à ce que vous avez connecté dans cette nature. Regardez comment un arbre peut pousser en venant d'une petite graine comme ça. Si vous regardez un arbre, il y a 30 ans, ou 40 ans, c'était une toute petite graine et cet arbre a donné cette immensité que c'est maintenant, une toute petite graine. Et comment c'est possible? Bien sûr. Tu sais, moi, d'ouvrir mon cabinet, je me souviens, c'était au parc, c'était le parc Kellerman dans le 13e arrondissement, entre le 13 et le 14e arrondissement. Il y a un énorme chêne, c'est énorme. Et je m'étais juste posé là et je m'étais allongé juste dans le sol, tu vois. Et rien que m'être allongé dans le sol et de sentir cette énergie, j'avais l'impression d'être revitalisé au pied de l'arbre, tu sais. Et pas en mode délire, ouais, je suis Bouddha, je suis dans l'espace. Aucun rapport. Juste sentir cette énergie. Et là, tu te dis, waouh, 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 il y a quelque chose qui est bien plus grand que nous, on pense être les plus forts et les meilleurs. Il y a quelque chose qui régit tout ça, qui est énorme. Et ce transfert d'énergie, nous sommes les gens qui font ce lien entre cette énergie exceptionnelle et les gens qui viennent nous voir. Et voilà, et on y arrive. Le chiropracteur, c'est vraiment Voilà. ça. C'est vraiment ça, le chiropracteur. Je suis désolé pour tous ceux qui sont cartésiens, qui sont bloqués dans un mode de pensée où on est là par hasard et que la vie, elle est complètement par hasard. Mais le chiropracteur, c'est le lien entre le divin et l'humain. Bien sûr, mais B.J. Palmer, il disait ça, il disait The kingdom of God is within you. Déjà, le Le royaume de royaume Dieu de est à Dieu est l'intérieur. en toi. Déjà, ça c'était la base de BJ. Okay, et ensuite, ils aimaient bien dire avec son père, le but de la chiro, c'est de réunir l'être physique et l'être spirituel. Et ensuite, quand la chiro, j'aime pas dire se développer, mais en tout cas, attends, bouge pas. C'est bon. Et donc, la deuxième phrase, c'était réunir l'être physique et l'être spirituel. Et ensuite, voilà, c'est ce que je disais, quand ça s'est un peu développé et médicalisé, on n'aimait pas trop reprendre ce terme-là. Parce Exactement. qu'on associait le spirituel à directement un Dieu. Et c'est Exactement. la partie divine, c'est la lumière qu'on ne peut pas exprimer. Quelle est la différence entre toi et moi, Jean-Romain Michaud, à part la matière qu'on a en nous? Exactement, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune D'accord. différence, Maintenant, seulement il y a quelque notre chose a de. une barbe et j'en ai pas. Moi, il me faudrait des années pour apporter ça. Mais il y C'est a quelque chose. la seule différence. Non, mais il y a quelque chose Bien sûr, d'impalpable bien qui fait sûr, que toi, t'es toi et moi, je suis moi. bien Tu sais, sûr. il y a un talk de Sigafouz. Je vous invite tous à aller voir. Vous tapez sur YouTube, il y a plein de vidéos de lui qui disait bon, ok, pour les cartésiens, la vie, c'est quoi? C'est physique ou c'est spirituel? La vie, est-ce que tu peux l'attraper comme ça, comme le tableau qu'il y a derrière, de Didi qui a juste d'ailleurs? Ou c'est quelque chose d'impalpable? C'est quelque chose d'impalpable qui La vie, c'est s'exprime. impalpable. L'amour, c'est impalpable. Donc en fait, la chiro, avant tout d'être physique, il y a cette notion de spiritualité qui est hyper importante. Et encore une fois, c'est pas un grand mot de dire ça. Hein. Bien sûr, on ne parle pas de dogme religieux ou de Non, pas du tout. croyance, ou Pas du tout. Pas du tout. Pas culte du de tout. la personnalité, ou rien de ça. Au contraire, on parle d'humilité, d'amour, de respect de la nature et de prendre conscience de la vie. Exactement. D'où cette réunion entre le physique et le spirituel qui est déjà important à comprendre avant même d'en parler. On n'est pas là pour crier ça sur tous les toits comme un curé pendant la messe, si tu veux. Tu peux le faire si tu as la compréhension de ça, mais avant même, il faut juste le comprendre. Quand tu lis bien les Green Books, en fait, ça te vient en toi et ça paraît normal et évident que si tu veux, la vie est intelligente et que nous, notre job, c'est de créer cet état d'alignement et de communication entre les deux choses. Bon, il n'y a rien d'incroyable là-dedans, si tu veux. Exactement. Pour ceux qui se demandent si on parle comme ça à nos clients patients, non, pas avec tous, mais avec certains, oui. Avec certains qui ont un niveau de compréhension et que eux-mêmes le ressentent en eux, qui se lèvent et qui se disent j'ai senti la lumière, qui sont capables il y a des patients qui se lèvent, pas tous, c'est pas la majorité, faut pas se le nier, mais certains se lèvent et vont te parler de lumière, de connexion, et c'est pas c'est pas les gens farfelus quoi. C'est Et des bien gens sûr, qui sont des ingénieurs, des professeurs, des gens, mais qui sont déjà dans une certaine spiritualité, qui avancent déjà sur ce chemin, et quand ils vont chez le chiro et que le chiro est aligné avec ses principes, ils le ressentent au fond de eux. vous savez, quand vous étiez à l'école, depuis la primaire, le collège et le lycée, le prof de français disait hey, il y a plusieurs niveaux de compréhension. Lisez entre les lignes. Vous avez un niveau de compréhension, deux niveaux. Vous étudiez, c'est pareil, vous faites de la théologie. Dans n'importe quelle religion, ils vont dire bon, bah voilà, il y a le premier niveau de compréhension,
le deuxième, le troisième et quatrième. Donc, vous avez une personne qui vient et en fonction de comment elle est, elle peut avoir un, deux ou trois niveaux de compréhension. Que ça soit très terre à terre et physique, on enlève la pression sur le nerf en corrigeant la vertèbre, que ça soit un peu plus émotionnel en parlant système nerveux et neurologie, que ça soit un peu plus spirituel en disant j'ai ressenti la lumière en moi. C'est un moyen de dialoguer et de discuter qui est juste différent, mais la chose est la même à chaque fois. Ouais. Et même, je voudrais donner une astuce pratique, tu peux me dire si tu es d'accord ou pas, à tous ceux qui nous écoutent et qui ont envie justement de développer un peu plus cette partie spirituelle dans leur travail, sans pour autant en parler avec les patients qui ne sont pas encore capables de le faire. Tu vois, au moment où ils posent leurs mains sur le patient, qu'ils prennent conscience qu'ils sont en train de faire un acte sacré. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais toi, tu vas me dire bien sûr, parce que ça nous paraît évident. Bien sûr. Mais pour quelqu'un qui se sent bloqué dans son expression de son identité chiropractique et qui a envie de développer ça et qui a besoin de quelque chose de pratique, parce que tout ce qu'on est peut-être en train de dire pour certaines personnes, c'est bizarre, c'est du charabia, mais ils se sentent attirés, ils ont envie de le tester. Je dirais, à chaque fois que vous posez vos mains sur le patient, pensez que vous posez vos mains et vous allez faire un acte sacré. Pensez que l'endroit dans lequel vous ajustez vos patients, c'est un lieu sacré. Moi, je rentre comme dans un lieu sacré. Je rentre dans un sac chiropratique comme je rentre dans une église, dans une synagogue, dans une mosquée, dans un temple bouddhiste. Je rentre vraiment dans cette attitude-là. Bien sûr. Alors, le fait de faire ça, déjà, c'est servir la personne à un autre niveau, en la respectant et en étant connecté et prêt à partager ce moment d'alignement avec elle. Et ensuite, pour toi, bah, c'est se connecter à un des principes fondamentaux de reconnecter cette matière avec cette énergie supérieure, en fait. Si tu es dans ce cadre-là, si tu es un boxeur, tu as, un combat de MMA et tu viens avec la baguette sous le pain et le verre de rouge à la main, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. À faire ce qu'on t'a demandé d'aller confronter et faire du sol et tout ce que tu veux. Maintenant, si tu arrives, tu es dans ce mindset-là, tu visualises, tu écoutes du Rocky dans les oreilles, tu es prêt. Donc, si pour toi, la chiro, c'est un acte sacré parce que c'est ce que c'est, il ben, faut se conditionner à ça. Il faut se conditionner. Exactement. Il faut se préparer comme un athlète professionnel. Je veux le dire, il y a une préparation avant. Justement, parlons de ça. Parlons de ça un petit peu de façon pratique, toi. Comment tu te conditionnes, comment tu prépares tes journées pour arriver au câble avec une énergie élevée pour la transmettre? Ok, donc simple. Donc, moi, j'avais fait des séminaires que j'enseigne maintenant sur une partie de l'Europe d'Arnaud Burnier MLS, où en fait, on travaille la répétition au niveau de l'ajustement, que ce soit cervical, thoracique, lombaire, pour neurologiquement créer des automatismes. Donc déjà, moi, quand je me réveille le matin, tac, tac, je prends 10 minutes pour tranquillement me poser, faire mes gestes, mes exercices, être physiquement prêt pour commencer ma journée de service et d'ajustement. Ça, c'est la première des choses. Donc, en fait, quand je sors de chez moi, déjà, je suis physiquement prêt. On peut mettre une table devant mon palier, je peux squatter et faire ma C1. Déjà. Et ensuite, quand j'arrive dans mon cabinet, bah, c'est un peu pareil que toi, j'ai mes petits rituels. Je remercie, je suis dans un état de gratitude absolue. Merci. Donc, moi, j'aime bien parler en anglais, pourtant, je ne sais pas parler anglais. Ça, c'est un délire. Parce que je pense que je me mets dans un état, tu sais, comme de mindset international, quoi. Tu es dans l'état de. Exactement. Donc, en fait, j'arrive et je fais thanks God for everything you give me. Thanks God for my hand. Thanks God for. Merci Dieu pour tout ce que tu m'as donné. Merci pour mes mains. Exactement. Et en fait, je fais ça le temps que j'ouvre mes grilles, tu sais, parce que je suis pignon sur rue. Donc voilà. Donc en fait, j'y mets cette énergie-là de remerciement, de gratitude. Et moi, en plus, je m'enjaille. Ce qui fait que quand tout est ouvert, je suis et physiquement et mentalement prêt. Voilà, donc c'est pour moi quelque chose d'hyper important, ça me conditionne et ça me permet d'être là et déjà avec le sourire parce que du coup je me suis enjaillé à parler en anglais, tu vois, alors que c'est pas une langue pour moi qui est pas du tout simple si tu vas gérer. Et en plus de ça, physiquement aussi, je suis prêt parce que si vous voulez ajuster et parler en faisant une personne tous les 2 heures, bon, vous allez être fatigué ici dans la tête. Mais si vous êtes dans l'ajustement, vous allez voir beaucoup de monde et vous allez servir beaucoup de monde comme en mission humanitaire. Et pour ça, il faut être prêt physiquement. Je ne dis pas d'aller à la salle tous les jours, mais il faut que les articulations soient chaudes, que dans la tête, vous soyez prêt à ajuster et que physiquement aussi. Donc voilà, moi quand j'ouvre ma porte, et là, le cœur et la tête sont connectés et alignés. On est connectés et je suis prêt à servir. Tu vois, tu vas me dire quelque chose de très juste. Et si tu es préparé, plus tu ajustes, moins tu es fatigué.
Grave. Ah bah, Et, les plus grosses journées, on parle pas de chiffres parce que ça sert à rien et c'est pas ouais, significatif. Vous faites ce que vous voulez, mais comme on disait avec Jean-Romain, que ça soit des chiffres à deux ou trois numéros, à la fin de la journée, si vous voulez, quand vous avez vu autant d'âmes, autant de particules de lumière, autant de changements, parce qu'après une interférence qui s'enlève, il y a un changement physiologique et ça vous le sentez, vous le voyez, vous êtes là, vous êtes là directement. Et bah, c'est pas que vous prenez l'énergie du patient, mais vous vivez ce vortex énergétique qui tourne et qui monte. Donc, plus vous avez vu de monde, plus vous êtes excité. C'est comme si vous avez passé un week-end à deux en amoureux, et bah, dimanche soir, c'était cool, c'était bien, mais vous êtes encore un peu fatigué. Par contre, vous avez passé un week-end à voir dans un mariage 150 personnes, 200 personnes, vous rentrez le soir, bien que vous avez la fatigue physique, parce que c'est normal, mais c'était du bon sport, vous êtes excité d'avoir vu autant de gens. Bah, c'est un peu pareil. énergie élevée. L'une des clés, pour ceux qui nous écoutent, d'un cabinet chiropratique qui fonctionne, qui voit du monde avec un chiro en bonne santé. Parce qu'il y a Ouais, des gens qui jouent avec beaucoup de monde, mais qui ne sont pas en bonne santé. Pour avoir cet équilibre-là, c'est de garder son niveau d'énergie élevé. bien sûr. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand vous regardez des chiros qui fonctionnent bien, quand je dis fonctionnent bien, c'est-à-dire qui arrivent à avoir le nombre de personnes qui veulent, à servir le nombre de personnes qui veulent, avoir les résultats qu'ils veulent, en étant bien eux en eux, dans leur vie, avec les gens qui y partagent et avec les gens qui viennent les voir. Peu importe leur définition, mais moi, ma définition, c'est ça. Et ben, on fait pas, c'est impossible de faire 6 jours par semaine de 8 heures à 20 heures. C'est impossible. C'est impossible. Comment vous voulez que n'importe quel sportif de haut niveau, Mbappé, il fasse 8 heures, 20 heures à courir à fond sur le terrain et qu'il marque 3 buts le week-end? Impossible. C'est fragmenté. Le matin, c'est 3 heures. Repos, il déjeune, kiné. Il sort, petit ajustement de C1, 3 heures. En fait, c'est ça. Et donc, vous, c'est pareil. Vous devez manager votre emploi du temps pour que dans vos shifts, vous soyez à fond. Les gens viennent pas voir quelqu'un de fatigué. C'est ça. Les gens viennent voir quelqu'un plein d'énergie. Et pour être plein d'énergie, il faut manager son temps. Donc, vous ne pouvez pas travailler 6 jours par semaine. Impossible. Si vous voulez voir du monde et être plein d'énergie, il faut travailler moins, mais être plus efficient avec des protocoles et un programme qui fonctionne très, très bien. Et vous aussi, faites des choses à côté pour avoir un niveau d'énergie au cabinet qui est ici. Parce que le cabinet, c'est le reflet de ce qui se passe déjà en vous et aussi dans votre vie de tous les jours. Si dans votre vie de tous les jours, ça ne va pas, vous râlez, votre femme, les trucs, c'est impossible. Par contre, si vous kiffez, vous vous réveillez le matin, vous rigolez, les week-ends, vous avez passé votre temps en famille, vous avez pris plein d'énergie, vous avez fait des cadeaux, vous avez fait des trucs, vous arrivez lundi, oh, j'ai kiffé mon week-end, mais là, cette semaine, ça va être une dinguerie. Par contre, si vous étiez là, zappé, BFM, il y a la guerre en Russie, les trucs, vous arrivez lundi, qu'est-ce que vous faites à vos premiers patients? Vous avez vu ce qui s'est passé ce week-end? Ouais, les gars, on a d'autres choses à faire. Autre chose Rise à faire above it. que regarder les informations. Ok, Ouais. donc Romain, il y a des moments où tu es un peu down, des moments où tu es un peu pas bien. Ça t'arrive? franchement, je pense que de nature, je suis de nature très, très énergique et j'arrive à maintenir tout le temps ce niveau-là. Même quand j'ai l'impression qu'il y a des moments, je suis quand même là-dedans. Et c'est pas à faire semblant de quelque chose, c'est que je suis de nature comme ça. Maintenant, bien sûr, en fonction de ce qui se passe dans la vie, on se prend toujours des baffes. Et heureusement d'ailleurs. La vie, on est à fond, on est à fond, on est à fond. D'un coup, il y a l'ego qui monte, on pense qu'on est le meilleur. Boum, grosse claque du turfu qui vient pousser Alors, partout. parle-nous justement d'une des claques que tu as vu, que tu as reçue récemment et que tu as réussi à surpasser, tu as sorti une bonne leçon. Ça t'a appris quelque chose et ça t'a permis de te remettre sur les rails, ça t'a permis d'aller encore plus de l'avant. Bah, en parlant du cabinet, c'est un très bon moyen. J'ai eu une forte, forte demande, une énorme, mais c'est énorme là depuis les 6 derniers mois de nouveaux patients. Énormément, énormément, énormément de tous les horizons, avec une liste d'attente énorme, des gens qui veulent venir se faire ajuster, etc. Et donc, en fait, le moyen que j'avais sous la main, comme je suis tout seul, c'était de recevoir le plus de monde possible rapidement. Et donc, si tu veux, forcément, au niveau des horaires, j'étais un peu pris de court. Bon, ouais. Tu vois. Ah ouais. Je vais pas. T'étais ouais, dans le stress, quoi. Ouais, j'étais un peu dans Suradaptation, suradaptation, suradaptation. La personne suradaptation. venait, je devais faire le eye contact, tell the story. J'avais vu avant, on ajustait, j'étais bien focus, mais la personne arrivait derrière et c'était encore des nouveaux parce que quand il y a trop de nouveaux, ça prend beaucoup d'énergie.
Et j'ai eu un retour justement d'une personne qui en fait, c'est pas qu'elle n'a pas été satisfaite, mais elle a dit, en fait, j'ai pas compris l'histoire que vous m'avez racontée. Et pour moi, ça a été une grosse baffe parce que je me dis, nous, notre job, c'est ça. C'est de dire, waouh, on a une compréhension de ça, on va vous transmettre cette histoire et le moyen de la vivre, c'est notre ajustement. Et ben en fait, c'est comme si j'avais fait vivre une histoire que je n'avais pas racontée. Et pour moi, ça m'a percuté parce que je me suis dit, putain, on est là pour ça et j'ai manqué quelque chose là. Et tu peux pas revenir en arrière parce que la personne, tu la revois plus derrière. Donc c'est une grosse remise en question. Te dire, bah, je pensais que j'étais le meilleur. Je pensais que les gens venaient pour moi et que ça marchait bien. Bien que 99,5% sont contents, quand il y en a un qui te dit ça, c'est une grosse remise en question. Et c'est une des baffes qui est hyper importante à prendre à la volée et dire j'ai manqué ça, et bah demain, ça va pas se passer Donc, du comme coup, tu as changé quoi alors quand tu as pris la balle? Qu'est-ce que tu as changé en plus? et bah, du coup, j'ai diminué le nombre de premières visites. J'ai pris une collaboratrice. Donc, il y a une deuxième chiro qui est juste dans le centre, qui fait que du coup, mon nombre de premières visites a diminué, ce qui fait que j'ai plus de temps pour parler et faire le eye contact. Et ça augmente le PVA, donc le nombre de fois que la personne peut venir dans le temps parce qu'elle est contente des soins. Et justement, pour ta collaboratrice, c'est une jeune chiro qui vient de sortir ou qui a un peu d'expérience? C'est une chiro qui a un an et demi qui a gradué il y a 2 ans, un an et demi ou 2 ans. Elle a fait un remplacement en Afrique. Et ensuite, elle est revenue, elle cherchait quelque chose ici. Je l'avais vue à la fin de ses études, elle était déjà venue au cabinet voir la vibe du cabinet. Et quelqu'un de très connecté, c'est quelqu'un qui a la joie en elle aussi, qui a une compréhension très simple, mais très pure des principes chiro. Et pour moi, du coup, ça a été une évidence qu'elle vienne partager ce qu'on fait au cabinet ici. C'est super. Et justement, toi qui es instructeur MLS, toi qui viens justement de prendre une collaboratrice, une jeune diplômée, et si tu devais donner un conseil ou une recommandation ou partager quelque chose avec les jeunes diplômés qui nous regardent, ou peut-être les moins jeunes qui se sentiront inspirés par ce que tu vas dire, ça serait quoi? Tu leur dirais de mettre l'accent sur quoi? Deux choses. Les deux choses qu'on ne vous enseigne pas à l'école. Pourquoi? Parce que vous allez être pendant 5 ou 6 ans à l'école. Donc, vous allez sortir avec un bagage et vous allez savoir, et vous allez avoir le savoir et savoir le faire. Donc, il faut mettre son intention sur autre chose. Un, la philosophie. Numéro un, avant tout, la philosophie. Donc, lisez les Green Books. Il y en a accessibilité sur tous les groupes que vous voulez sur Facebook en PDF ou vous les commandez des États-Unis. Donc, un, la philosophie, c'est primordial. Si vous voulez être un bon chiro, si vous voulez être un chiro, tout simplement, il faut avoir cette compréhension des principes philosophiques pour pouvoir les appliquer après. Et deux, ensuite, travailler ces ajustements. Peu importe la manière dont vous ajustez, que ça soit un toggle recoil, que ça soit un rotary break, que ça soit un ajustement sans tension ou un contact énergétique, vous devez pratiquer, visualiser, recommencer. Pratiquer, visualiser, recommencer. Pratiquer, visualiser, recommencer. Mbappé, un des meilleurs joueurs au monde, et ben lui, il va à l'entraînement, et lui, il retape le péno, et lui, il retape le coup franc, et lui, il recommence. Et il retape le péno, il retape le coup franc, et il recommence. Et vous, vous êtes là, oh bah non, je me lève lundi matin, j'ai 3 passions. Bah non, vous vous levez plus tôt, vous ajustez, vous recommencez, vous visualisez. Jusqu'à temps d'être un professionnel, un master de l'ajustement que vous allez délivrer à la personne. Une fois que vous avez, la philosophie et ce mastery-là, qu'on continue à masteriser toute sa vie, bah là, vous allez faire quelque chose de beau au cabinet. Moi, je crois que tu as, des rendez-vous après, donc on ne va pas continuer longtemps notre revue. On va juste terminer par une dernière question. Romain, comment tu vois le futur de l'Aquiron? Hey On finit par le meilleur. Je le vois beau. Je le vois très très beau parce que la compréhension des principes chiropratiques et de nouveaux cabinets fleurit en Europe grandement, grandement. La vision de l'ajustement, la vision de la personne dans son entièreté et pas que pour son symptôme grandit énormément. La conception du symptôme par notre société change. L'éveil des consciences, de par tout ce qui est arrivé ces derniers mois et ces dernières années, change. La prise en charge par la sécurité sociale de n'importe quelle médecine, même kiné qui est dans le mouvement médical, commence à être remis en question. Donc ça veut dire qu'on a aujourd'hui, maintenant, notre rôle à jouer plus que jamais
dans Tell the Story et dire qu'on peut aider les gens avec nos mains, rembourser ou pas, pour aider les gens à être à un autre niveau de santé. Et c'est maintenant qu'on peut le faire. Et vu ce qui se développe d'année en année, parce que la peur commence à descendre et les gens commencent à comprendre qu'ils ont le pouvoir, je pense que l'avenir de la chiro, en quelques années, en tout cas en France et en Europe, elle peut vraiment changer le pays et changer la dynamique des pays qui est autour de nous. Exactement. Soyez audacieux, ceux qui nous regardent. Soyez audacieux. Racontez l'histoire de la chiro. Partagez les principes de la chiro. Vivez les principes chiro. Et préparez-vous. Préparez-vous parce que maintenant et demain, la chiro sera toujours là. Amen, amen pour ça. Et les gars, ça ne veut pas dire que c'est d'être dangereux de penser comme ça. Hein. Parce que souvent, le contre-exemple de l'autre côté, c'est dire ah, mais c'est dangereux. Mais c'est dangereux de quoi? On a fait les mêmes études, donc on sait comme vous tout ce qui est ou pas bon. Et vous savez quoi? Moi, j'ai eu ça, c'est une bonne expérience à partager. Sur les 3 ans d'activité que j'ai eu 3 cas. Pourtant, je ne révise pas mon examen neuro. Pourtant, je ne révise pas forcément les drapeaux rouges de l'IFEC. Mais on vous l'a bassiné pendant 6 ans. La personne, elle vient, elle a un problème et vous le savez, mais ça transpire. Vos parents le savent. La personne, elle vient, c'est inné, ça sort de l'intérieur. Tu dis, là, ça pue. C'est pas que je ne peux pas vous aider, mais vous allez faire des examens, vous allez voir votre médecin, il va savoir quoi vous prescrire, quoi faire. Et ensuite, vous reviendrez et on fera un travail ensemble. 3 fois. 3 fois. Et à chaque fois, les médecins m'ont appelé, ils m'ont dit quel professionnalisme, monsieur Cardinal. Et qui savait? Je me sentais avec ma blouse et mon truc. C'était un chirurgien et 2 médecins généralistes. Donc, vous l'avez en vous. Déjà, vous le savez, vous le sentez directement quand il y a quelque chose qui ne va pas, qui va au-delà de ce que vous pouvez proposer. Vous pourrez le proposer toujours. Mais s'il y a une urgence, comme ils savent le faire, il n'y a pas besoin de 30 minutes d'examen. La personne, elle est déjà out. C'est direct. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, elle a la jambe qui gonfle, le cœur qui… Il ne faut pas faire 10 000 examens pour dire « Monsieur, vous allez aux urgences, je vous appelle tout de suite les urgences, vous y allez et vous me rappelez quand vous ressortez de là-bas. » Tu vois? C'est ça. Et à chaque fois, ça se passe bien. Et donc, vous l'avez en vous, vous l'avez travaillé pendant 6 ans. Donc, les gars, maintenant, vous pouvez travailler la chose pour laquelle vous êtes fait. C'est ça. Travaillez votre don et travaillez la chiro. Soyez chiro, mettez vos mains sur les gens et ajustez. J'en finis juste rapidement pour expliquer que nous, à travers Thierry Vitae, on a demandé à beaucoup de personnes qui respectent la science chiropratique, on pense que c'est une évidence et quelque chose de très important, et Romain est d'accord avec moi, je suis sûr là-dessus. On a demandé à des personnes qui, justement, font avancer la science en France de venir s'exprimer sur la chaîne de Thierry Vitae. Au jour d'aujourd'hui, on attend toujours les réponses. Donc, pour ceux qui disent qu'Iris Vitae, c'est trop spirituel, etc., sachez qu'on fait des efforts aussi pour aller voir certaines personnes qui veulent mettre la science chiropratique en avant. On les invite à, mais ils ne veulent pas participer, en tout cas, y répondre. Donc voilà, tout est dit. Magnifique. Romain, je t'aime. Et je vous aime à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de l'entrevue. Mais je t'aime du fond du cœur. Tu as ma bénédiction, mais vous avez tous ma bénédiction. Et tu sais quoi, concernant la science chiro, mais la science chiro, bon, moi, c'est pas que ça. Tu sais, il y en a qui sont scientifiques et d'autres non, ça ne m'intéresse pas énormément, mais ça fait partie du triangle. Bien sûr, c'est très important. Et c'est très important que ça soit un développement purement subluxation-based avec Heidi Avik ou les autres chercheurs. Why not? Mais tu sais, quand tu appelles un chien, le chien, il regarde toujours comme ça sur le côté. Donc, on a toujours la possibilité de ne pas être que dans un truc et de dire c'est ça ou c'est ça. Ayez l'intelligence de regarder et de trouver la voie qui vous correspond et qui fait sens pour vous. Voilà, c'est important pour moi de partager le message. Et je vous aime du fond du cœur. Voilà, soyez chiro et ajustez. À bientôt, Romain. Prends soin de toi. Infiniment. Ciao. Bye bye.